Salam à tous, Baruch Hashem. On a le droit de continuer ensemble le Sefer. Brit Shalom. Brit Shalom. Aïe, 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 aïe. Brit Shalom. Bon, un jour, je vais chanter en entière. On n'a pas le temps. On continue, les amis. Alors, on reprend là, on s'est arrêté. Concrètement, comment ça fonctionne? On a vu que le Yetzer Hara, hier, avec Rav Yitzhak Kadouri, Zachar Tzadik Shevracha, le Abir Yaakov, Rabbi Yaakov, etc., qui nous roule dans la farine constamment, qui veut garder tout le pactole pour lui, nous laisser nous les petites monnaies qui sont toute la Torah et les mitzvot. Et le gros pactole, c'est la Shmirat Hainaim, c'est préserver les yeux, c'est préserver les pensées. Et bien, les amis, nous, on doit, bien qu'on ne sait pas encore comment on fait pour travailler ça, et ben, on doit bien définir c'est quoi la Shmirat Hainaim et comment on fait pour préserver ses yeux, comment on fait pour mériter de pouvoir être metaken, sombrit de manière concrète. Parce qu'on pourrait ramener le Rav nous dit ici encore plein de références de ce que je vous ai dit dans les cours précédents. Il y en a plein. Bon, Hachem, dans la Torah, Saré Magdoshim, Tadikim, ils ont écrit beaucoup sur ce sujet-là. C'est rempli. Il n'y a pas un sefer de Avodat Hashem Retsini, sérieux, qui ne parle pas de cette question-là. Nous, maintenant, on doit se concentrer sur la question sur quoi je dois travailler pour réussir à préserver mon alliance. Et sur quoi je dois mettre toutes mes forces pour y arriver. Et c'est clair, nous dit le Rav, que la racine de toutes les fautes en réalité, toutes les fautes, la racine, c'est la tahava des femmes. Lorsque la tahava des femmes, le désir des femmes, il commence à gagner et à dominer le cerveau et le cœur d'un homme, alors à ce moment-là, les endroits les principaux qui font que l'homme, il est l'homme, son cerveau et son cœur, eh ben, ils sont complètement assujettis à cette tahava-là. Et tout ça, ça démarre par quoi? Par les yeux. Qu'est-ce qui va alimenter la boîte à images du cœur et du cerveau? Les sensations, les désirs du cœur et les images qu'il y a dans le cerveau, ce sont les yeux, les amis. Tant qu'un homme, il n'a pas compris que la guerre, elle est dans les yeux, et que tant que je regarde des trucs tordus avec mes yeux, que je me protège pas, que je mets pas des stratagèmes très sérieux en place pour protéger des visions qui sont interdites, et qu'un homme il dit c'est pas grave, aide mal à la sauce, c'est impossible de toute façon, donc je regarde les femmes, et puis je dois me marier, et puis de toutes les manières, on a des yeux, c'est fait pour voir, de shalom, etc. Hachem Ishmor, tous ces trucs-là. Hachem t'a créé des paupières, c'est aussi pour les fermer. Tu vois, tes yeux se ferment sans que tu y penses, donc quelque part, c'est que Hachem veut que tu les fermes, tes yeux. Tant qu'un homme, il rajoute de l'huile sur le feu, ouais, elle m'a la saute. Ce feu, il va continuer à brûler à l'intérieur de toi. Tu es en train, par tes yeux, d'attiser le feu. Et donc, tu es en train d'attiser la racine de toutes les fautes. Parce que la racine de toutes les fautes, nous a dit Rabbi Nachman, Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est la débauche. Donc, tant que tu laisses attiser la débauche à l'intérieur de toi par tes yeux qui sont ouverts, eh ben, tu es en train de laisser les Tzahara pouvoir t'amener dans toutes les fautes qu'il a envie en réalité. Et comment tu veux maintenant réparer ton alliance avec Kadosh Baruch Hu? Tant que ton cerveau et ton cœur, ils sont complètement en prison, Ken, dans la prison de ce mauvais désir. Tu es esclave de ta pulsion. Il va falloir que tu commences à sortir de ça, de cet esclavage-là. Et le Rav me dit, non seulement que d'endommager ses yeux en soi, c'est quelque chose qui est grave, et extrêmement grave, que c'est l'essentiel de l'endommagement de l'alliance avec Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va impurifier ton cerveau et ton cœur. Et le Rav me dit, et dès maintenant, c'est important qu'on comprenne. Même si on est au début de notre étude, les amis, on doit comprendre et se rappeler que des yeux préservés, c'est quoi la shmirat haenaim? C'est des yeux fermés. Ne me fais pas des trucs genre je vois sans voir, ça passe, c'est bon, j'ai pas enregistré. De toute façon, je me suis habitué, moi, c'est bon, ça me fait plus rien. J'en ai tellement vu. Arrête, ça marche pas. Enfin, en fait, c'est que tu en as tellement vu que tu es devenu insensible à la saleté. Mais ça fait le même effet à l'intérieur. Et ça bouche le cœur. Tu sens plus l'amour d'Hachem, tu sens plus le goût de la Torah et des mitzvot. Quand un homme il a les yeux ouverts, ses yeux ne sont pas protégés. En malasot. Tu n'as pas de filtre sur ce qui va rentrer dans ton cerveau et dans ton cœur. Et donc après, tu as des pulsions et des choses qui se mettent dans ton cerveau, dans ton cœur, malgré toi, et tu es esclave. On te tire à droite, tu vas à droite, on te tire à gauche, tu vas à gauche. Tu dis, j'ai pas de contrôle. Parce que le contrôle, il était dans les yeux. Le contrôle, la barrière de sécurité que tu passes à l'aéroport, ouais, pour vérifier qu'il n'y a pas des terroristes qui vont rentrer, eh ben c'est les yeux, mon ami. Parce que si tu fermes pas les yeux, on peut rentrer des bombes atomiques, des trucs terribles dans ta tête. Des bombes atomiques, ouais. Des paquets suspects. Des paquets suspects, ouais. Et après, ça explose. Tu te dis, ouais, qu'est-ce qui s'est passé? C'est. Ah, ouais, 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 ouais.
Ou Meidar, le Rav me dit, lorsqu'un homme commence par contre à préserver ses yeux, eh ben, ça, c'est le véritable chemin de la réparation de l'alliance qui devient facile. Parce que son cœur, les amis, quand tes yeux sont préservés, ton cœur, naturellement, sans faire d'effort, il s'éveille à désirer Hachem. Ton cœur, il désire constamment la Gdusha. Ton cœur, il veut constamment la Torah, les mitzvot, la tfila. Et quand tu commences à préserver tes yeux, tu sens une douceur extraordinaire dans la prière, dans la des doutes. Ça devient facile pour toi d'allonger la prière. C'est pas, ah, vas-y, il faut que je passe une demi-heure de Hamida et c'est dur, c'est dur. Non, c'est naturel. Je kiffe. Je kiffe faire tes chouvas. Ça devient un kiff. Parce que ça, c'est naturel dans l'homme. Simplement, les yeux, ils bougent ça. Ils te rendent un cœur de pierre au lieu d'avoir un cœur de chair. Et tout ça, les amis, ça dépend du travail et des efforts qu'on va fournir pour préserver ses yeux. Comme ça, et ça, on va l'expliquer en long et en large dans les prochains chapitres de la Tachem du livre. Donc, chacun, il doit bien intérioriser aujourd'hui ce fondement-là, que de ça dépend toute la Gdusha, toute ta sainteté, tout ton lien avec Kadosh Borou et toute ta réussite dans ta vie. Il y a beaucoup de gens, il me dit, le Rav, il vient de me voir, il me pose la question, Rav, ok, j'ai compris l'importance de la prière, qu'on peut tout changer par la prière, que la prière, ça ouvre toutes les portes, etc. Ok, sur quoi je prie en premier? Sur quoi j'ai pris en premier? Le Rav, il dit, Kodem Kol, les yeux, les yeux. Apprends à fermer tes yeux, demande à Hachem la force de fermer tes yeux. Tous les jours, tu transgresses les 10 commandements. Des fautes terribles, tous les jours. Et tu me demandes quoi, sur quoi prier? Arrête de faire les fautes les plus graves de toute la Torah. Parce que c'est marqué Lotin Af, tu ne feras pas d'adultère. Rabbi Nachman, il a dit l'adultère, c'est les yeux. Il a dit Lotachmod et tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain avec tes yeux. Quand tu la vois, tu la désires. Ah, elle est pas mal quand même. Ouais, de shalom. C'est les yeux. Et donc, c'est les 10 commandements. Et encore, je n'ai pas tout dit. D'accord? Et donc, tous les jours, tu te transgresses des fautes. C'est les fondements du judaïsme. Donc, avant tout, tu veux commencer à prier, prie pour rentrer dans le judaïsme, dans l'alliance du judaïsme qui passe avant tout par les yeux. Que c'est ça le fondement de toute la émouna. Toute la foi, elle n'existe. Tu vas pouvoir voir Hachem partout. Que si tu arrêtes de voir ce Hachem veut pas que tu vois, c'est le fondement de la vie et de la bracha. Vas-y, il raisonne que chacun il prenne conscience aujourd'hui que la chose la plus importante qu'on doit prier, c'est la Shmirat Hainaim, c'est d'avoir dans la simcha et dans la joie, tous les jours, un moment de prière, une demi-heure, un quart d'heure, où on va faire Cheshbon Nefesh, travailler notre volonté, ce qu'on a étudié dans ce cours-là, le demander à Kadosh Baruch Hu, et comme ça, progresser de plus en plus pour retrouver la douceur de la Gdusha, d'être lié à Kadosh Baruch Hu, Chazak, et Nitrazek.